Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens de perdre toutes mes games de LoL, j'ai besoin d'extérioriser tout ça. Donc on va passer en revue à peu près toutes les licences que j'ai eues et que j'ai lues dans ce mois de juillet 2022. Bon, honnêtement, on va pas se faire chier, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté mais que j'ai pas lu. Donc il y a 4 tomes, il y a le tome 5 de Yu Yu Hakusho que j'ai acheté, donc voilà, édition perfecte, je la continue. C'est spécial Yu Yu Hakusho hein, quand même, c'est assez lent et tout, les dessins très old school et tout, donc c'est cool, ça se lit en détente et c'est assez long la lecture, c'est pour ça que j'attends d'avoir un peu le temps et je le lirai ça tranquillement. On a Eden le tome 8, c'est pas que j'ai pas eu le temps de le lire, c'est que j'en suis pas encore au tome 8, j'en suis encore au tome 6, Eden tome 8, voilà, on attend toujours du lourd, le prochain c'est le dernier tome. Après on a Planète sorti en édition entre guillemets limitée, on en a à la foutre, juste la cover est beaucoup plus belle, c'est le même prix que l'édition normale, d'ailleurs il y a beaucoup plus de gens qui ont cette édition là que l'édition normale. À ce qui paraît un manga assez réaliste sur l'espace, etc. Là ça va se lire aussi plus tard, et de même pour le tome 8 de Spy X Family qui pour lui, pour le coup va être lu assez vite, vraiment hyper rapide la présentation. Là c'est tout ce que je n'ai pas lu. On va continuer sur les licences que j'ai lues, c'est peut-être un peu plus intéressant de vous parler de ça. Allez, c'est parti. Pour les licences que j'ai lues, on a le tome 23 de Demon Slayer dans une édition spéciale. L'édition est belle, elle est rayonnante, elle est magnifique. Je ne savais même pas qu'elle existait. J'avais précommandé le tome 23 et j'ai reçu celui-là. Pourquoi pas? Le tome est hyper large, hyper intéressant. Bien évidemment, c'est le tome qui clôture cette histoire. J'ai un peu du mal à me rendre compte parce que pour moi, Demon Slayer, ça fait longtemps qu'on commence à suivre et tout. Et voilà, de me dire que bah, là c'est fini, ça fait un peu du mal. D'autant plus que la fin est pas extraordinaire. Moi j'ai pas trop aimé, c'est très shonen. J'ai juste pas trop aimé la fin. Moi j'ai bien aimé voilà, les dessins, comment c'est amené et tout. Durant les 5 derniers tomes et tout, ça montait en puissance. Et là, bah, voilà, ce tome là il est pas fou. Voilà, ça m'a pas trop touché, c'est pas grave. En tout cas, le tome 23 de Demon Slayer a clôturé, du coup pas en beauté, mais a clôturé l'œuvre et c'était important de le faire. Avec le tome 23 de Demon Slayer, il est important de vous présenter ça et ça c'est magnifique honnêtement, c'est l'artbook de Demon Slayer. Et pour le coup, je préfère l'artbook au tome 23. Non, l'artbook est magnifique. La matière, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un peu quadrillé. C'est très japonisant, je trouve. Et voilà, à l'intérieur, c'est des très belles illustrations. Honnêtement, si vous êtes assez fan de l'œuvre ou même des dessins, etc., en temps normal, vous allez juste adorer. L'artbook est magnifique, il coûte 20 € quand même, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment un truc de collectionneur pour le coup parce que ça se feuillette, mais voilà, c'est pas non plus un truc sur lequel tu passes des heures. On peut passer à une autre licence, comme par exemple Gannibal et son tome 10 qui était magnifique. Il est totalement différent des autres parce qu'on ne suit plus du tout l'histoire de Kuge à l'époque où on connaît, on suit une autre histoire, etc., un flashback. Et j'ai adoré le flashback, il est très trash. Voilà, vraiment pour le coup, si vous n'avez pas l'âge déjà de lire Gannibal jusqu'au tome 9, vous n'aurez encore moins l'âge de le lire jusqu'au tome 10, il est très violent, très sexuel. Je voyais dans mes Mangatech des abonnés qu'il y avait pas mal d'abonnés qui les avaient et qui me disaient qu'ils étaient assez jeunes, donc méfiez-vous un peu de tous les mangas que vous achetez. Le tome 10 était très bien et ça finit dans 3 tomes, donc j'ai vraiment hâte. Honnêtement, 3 tomes, ça va suffire, je pense, pour clôturer vu le point où on en est. On continue chez Kana avec Shangri-La Frontière, le tome 5, voilà, qui clôture globalement l'arc qu'on avait commencé il y a 1 ou 2 tomes, pas plus. J'ai l'impression qu'à partir de là, la vitesse va augmenter de fou au niveau des personnages principaux. Regardez ça. Si ça prend le focus, j'espère. En tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est très numérique hein, au niveau des dessins, mais c'est magnifique. Mais un lexique très nerd et peut-être un peu trop pour moi des fois. Donc voilà, ça me sort un peu du truc. C'est tout pour changer la frontière. C'est pas incroyable honnêtement, mais là il y a l'animé qui va arriver, donc peut-être que l'animé va remonter encore plus le truc avec une bonne animation. Pour l'instant, il reste bien au chaud et on continuera la licence tant que ça me plaît. On continue avec le tome 10 d'Awashi, avec une édition très belle, premier tirage, donc entre guillemets c'est brillant au niveau des 10 et du Awashi. On continue le match qu'on avait commencé dans le tome précédent, et honnêtement c'est cool, et ça fait 10 tomes que c'est réaliste, et qu'on se rend compte que le foot c'est pas facile, et que du coup bah, c'est pas des 6-0 qui vont leur mettre parce que c'est les héros, pas du tout. Une équipe contre une autre équipe, les deux s'affrontent, les deux ont des idéaux différents, les deux ont des façons de jouer différentes, et du coup voilà, mais c'est trop bien Awashi, vraiment c'est trop bien. Le tome 10 me fait vibrer. Les cases sont magnifiques, genre vraiment c'est trop beau. On a une case en particulier, à partir du moment où on a cette case là, j'ai compris, je me suis rendu compte en fait que depuis 10 tomes on avait que des masterclass au niveau du dessin. Awashi, je continuerai à vie. Donc le tome 9 de Mashle qui nous a régalé, le tome 8 c'était chaud, ce qui se passait, beaucoup de révélations. Le tome 9 voilà, redémarre sur un renouveau, on sent un peu comme le nouveau monde de One Piece, il y a un avant et un après tome 8. Là ça monte en puissance au niveau des personnages qu'on rencontre. J'espère que Mashle va devoir s'arrêter quand il voudra, quand il pourra, quand il devra. Avant, on continue en tout cas avec le tome 19 de Tokyo Revenger. Moins bon que les autres, hein. Moi je vais pas vous cacher, je vais vous dire la vérité. Tokyo Revenger, j'ai toujours adoré.
parce que pour moi il y avait la limite entre le shonen et le seinen, et on en avait eu la preuve dans le tome 18 qui était tragique. Honnêtement il était tragique le tome 18, je vais pas vous dire dans quoi, mais il était tragique. Et le tome 19 est putain de shonenique en fait, vraiment on se rend compte il y a des power-up dans Tokyo Revenger, et ça je suis dégoûté. Que Takemichi par exemple, il est nul, il se fait frapper, il se fait dégommer, et quand tu fais dégommer parce qu'un mec est plus fort que toi, c'est parce qu'un mec est plus fort que toi. Je vois pas l'utilité d'un coup de mettre des power-up alors qu'on essaie d'entretenir un récit tout à fait plausible et réaliste, malgré les voyages dans le temps. Mais du coup j'ai l'impression que les grands méchants en fait, genre Kisaki, là on en a un nouveau et tout, qui est là depuis plusieurs tomes, je vais pas vous spoiler tout. Eux pour le coup ils ont une barrière d'invisibilité et tout, parce que voilà ils sont forts, ils sont intelligents, machin bidule. Par contre tous les autres, ils ont beau être forts, ils seront toujours battre parce que voilà, ils sont là plus pour nous faire progresser nos personnages principaux que pour faire avancer le récit. Donc c'est un peu dommage. Mais le tome 19 se clôture sur une fin vraiment grotesque. Donc j'ai hâte de lire, honnêtement. Là voilà, il m'a hypé pour le tome 20. On continue avec le tome 7 de Shigorui. Et là on repasse sur autre chose avec une nouvelle intrigue encore une fois. Donc c'est un peu comme Eden, on change un peu de personnage et tout. Il y a toujours des nouveaux personnages qui rentrent en jeu. C'est vraiment pas pour les tout âges Shigorui. J'ai hâte un peu de savoir comment ça va se finir quand même, parce que les personnages s'améliorent à une vitesse, c'est incroyable. Il y a des personnages qui meurent tellement vite, il y a des personnages qui s'améliorent tellement vite, je comprends plus rien. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Mais bien évidemment, c'est The Breaker New Waves Ultimate, la nouvelle édition de The Breaker New Waves chez Meian, qui rejoint The Breaker Ultimate dans la collection. Donc je n'ai pas lu le tome 2, donc je voulais pas le vous présenter au début, ça vous spoil, c'est tout con. Mais du coup j'ai lu le tome 1 et ça reprend en beauté la suite. On m'a dit que New Waves était meilleur que le normal, du coup j'ai hâte de voir ça. Là c'est vrai que c'était assez lent le tome 1, mais c'est normal, on redécouvre le personnage. Ça reprend pas mal de relais, vraiment une nouvelle histoire, un peu un Shippuden en fait, et ça rend ça c'est très beau. Les dessins sont très bien aussi, j'ai bien aimé. C'est vrai que je suis pas très objectif, j'ai lu que le tome 1, du coup je sais pas trop quoi vous dire, à part que ça suit vraiment The Breaker dans le style, dans l'intrigue, dans tout en fait, dans la narration, et que j'espère que la suite va être incroyable, et la suite va être incroyable du coup. Je suis heureux. Et bien évidemment, on finit par le mastodonte, donc on commence par Duranki, donc bien évidemment, c'est pas Duranki le mastodonte. Duranki, c'est assez cool, c'est assez beau. J'ai eu que la moitié du tome, dans tous les cas, je sais qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à lire, malheureusement. C'est vraiment le même style de dessin, fantaisiste, etc. Donc on retrouve tout ça, c'est magnifique, Duranki, j'ai trop kiffé la lecture, même si c'est très chill, les dessins font que voilà, tu kiffes tout ce que tu lis, et voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas au niveau bien évidemment du mastodonte et du papa Berserk tome 41, et vous avez vu la miniature et vous vous dites mais c'est facile, c'est évident, et bien évidemment vous savez, c'est aussi le tome collector. Il est magnifique, vraiment il est magnifique, il est trop beau. Le tome continue en beauté, c'est vrai que c'est très chill encore une fois, parce que on avait entre guillemets atteint un objectif énorme avec le tome 40, et donc là tout se remet en place encore une fois, donc c'est un peu dommage de tout remettre en place alors que le récit tend à ralentir fortement ou alors à s'arrêter. Ça fait du bien de retrouver un peu de guts de tous ses compagnons, etc. Il y a eu des planches très belles, honnêtement un enchaînement de 5 ou 6 planches, double page, très magnifique, du coup c'était un plaisir. Non, honnêtement voilà, c'était tout, hein. Après je sais pas trop quoi vous dire sans vous spoil, etc. Donc voilà, moi je vous dis mon ressenti, c'est que j'ai kiffé toutes mes lectures du mois. Là, en tout cas c'est tout ce que j'ai entre guillemets lu et acquis dans ce mois de juillet. Mais la pile pour le coup n'est pas petite, hein, honnêtement elle est... Pour des vacances, elle est vraiment conséquente parce que ça coûte de l'argent, toute cette merde là. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je l'espère, parce qu'en ce moment, j'enchaîne les vacances. Du coup, j'espère avoir le temps de la tourner et de la monter, parce que ça aussi, le montage, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé, c'était vraiment détente en 2-2. J'espère que vous passerez aussi de bonnes vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!